Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous avons une patrie dans les cieux, la patrie céleste, celle à laquelle nous appartenons. Oui, parce que vous le savez, hein, ce que les Écritures nous enseignent, c'est que notre vie sur terre, c'est une vie, passagère. Hein. Nous sommes de passage. Ça veut dire que tout ne finit pas avec cette vie-là. Quand on prend ton cadavre et qu'on s'en va le mettre dans un trou au cimetière là-bas, et puis on pleure, il y a les funérailles, les obsèques, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est fini. Hein. C'est fini avec tout ce qui concerne cette vie. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a l'éternité. Tu dois être situé par rapport à ta condition dans l'éternité. Donc, tout ne finit pas quand on conduit ton cadavre au cimetière. Non, tout ne finit pas. C'est la fin d'une étape et puis le début d'une autre. Maintenant, c'est pour ça que les Écritures, regardez par exemple, regarde, quand tu lis 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, Pierre dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et c'est l'expression « étrangers et voyageurs sur la terre ». C'est comme ça que nous sommes désignés, c'est comme ça que nous, on doit apprendre à se regarder. Nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Celui qui ne se regarde pas comme un voyageur et étranger, là, quelqu'un qui est de passage sur la terre, bon, il va se regarder comme il est arrivé. C'est son terminus qui est là, ici, là. Donc, c'est ici, là, que lui doit avoir pour lui, peu importe ce qui va arriver demain, comme certaines personnes disent dans l'ignorance. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien aimé. Et nous-mêmes qui marchons dans la foi en Christ, il faut qu'on s'approprie cette vérité hautement spirituelle qui nous concerne, et qui, j'allais dire, qui concerne tous les hommes même, parce que tous les hommes sont voyageurs et étrangers sur la terre. Hein. Tous les hommes sont voyageurs et étrangers sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre pour rester ici. Nous tous, notre voyage sur la terre, là, ça finit par la mort. On envoie le cadavre au cimetière. C'est-à-dire le travail d'ici, là, le voyage d'ici, le parcours terrestre, là, il est fini. C'est un autre parcours qui s'ouvre. Donc, en réalité, c'est une parole qui nous concerne, nous tous. Maintenant, Pierre, quand il adresse ça à l'Église, c'est pour nous rappeler, à nous particulièrement, Église, là, vous qui connaissez la vérité, vous qui avez connu la vérité, et qui devriez, en principe, être informés des mystères de la vie, parmi lesquels le plus grand mystère, c'est tout ce qui concerne après la vie sur Terre. Donc, justement, il nous interpelle à plonger nos regards davantage, nos pensées davantage dans ce mystère qui concerne l'après-terre, après le passage sur terre. Donc, à nous considérer, à nous regarder comme étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers et voyageurs, on est de passage. Et quand tu as la mentalité d'étrangers et voyageurs sur la terre, quand tu as bien compris ça, et quand tu vis comme tel, bien aimé, tu ne fais pas d'ici ton terminus. Tu ne fais pas d'ici ton terminus. Mais tout ce que tu fais ici, tu le fais en rapport avec la destination finale que tu as. La destination finale. C'est en fonction de cette destination-là qu'on fait tout ce qu'on a à faire ici. Oui, il dit à vous abstenir. Comme vous êtes des voyageurs et étrangers sur la terre, abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il faut s'abstenir de ça. Celui qui ne se considère pas comme voyageur étranger sur la terre, il ne s'abstient pas de ces choses-là parce que pour lui, je vais m'en abstenir. Pourquoi? Je me jette dans tous les plaisirs que je peux m'offrir, peu importe, je ne sais pas quel jugement moral vous voulez porter sur les plaisirs que je veux me donner. Et moi, je me donne les plaisirs. Voilà comment raisonnent ceux pour qui, je dis, la terre n'est pas un lieu de transit. C'est leur terminus. Pour eux, tout finit ici. Mais ce n'est pas comme ça que l'évangile nous a été présenté. On lisait, par exemple, Hébreux chapitre 11, verset 13. Il dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous voyez tous ces gars qu'on appelait les héros de la foi et qui sont listés dans Hébreux chapitre 11, où il est question de la foi. C'est d'eux qu'il parle ici. Il dit, ceux-là, ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà, ils étaient voyageurs et étrangers sur la terre. Ils ont vécu comme des voyageurs et étrangers sur la terre. Comme des voyageurs et étrangers sur la terre. Donc, avoir la mentalité de voyageurs et étrangers sur la terre, ça doit être couplé de la mentalité de citoyen d'une autre patrie. C'est ça, parce que se considérer simplement comme voyageur étranger sur la terre,
sans avoir idée de sa destination finale, c'est pas logique, on n'a pas progressé. Mais voyageurs étrangers sur la terre, parce que justement on appartient à une autre patrie. Et cette patrie, il faut en avoir conscience, il faut la connaître. Il faut la connaître et il faut désirer y retourner, y aller. Il faut désirer y aller, aller dans cette patrie nouvelle dont nous sommes citoyens et concitoyens des saints, de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ceux-là dont il est fait mention ici en Hébreux chapitre 11 et qui, ayant achevé leur parcours terrestre, et bien, sont en attente d'entrer en possession définitive de l'héritage qui a été promis, l'héritage de la vie éternelle dans la cité céleste avec Dieu. Nous sommes concitoyens de ceux-là. C'est là-bas qui est chez nous. C'est notre destination finale. Et quand on a compris ça, on vit ici de cette façon-là. Tranquille. On n'est pas ici pour se faire voir. On n'est pas ici pour se faire voir. On n'est pas ici pour lutter lutter les choses qui appartiennent à ce monde-là. On n'est pas ici pour lutter ça avec ceux qui considèrent que ici, là, c'est chez eux. On n'est pas ici pour lutter ça avec eux. Non. Nous sommes ici pour accomplir une mission auprès des autres. Et cette mission, c'est étant ajoutée à l'Église que nous l'accomplissons par l'Esprit de Dieu. Donc, faire connaître la vérité de la vie éternelle, du royaume de Dieu, à tous ceux qui sont autour de nous, tous nos contemporains, ou alors les personnes qui vont venir après nous. Si, par l'inspiration de l'Esprit, on a laissé des écrits, on a laissé des choses qui permettront aux générations futures d'accéder à ce message-là, de la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Voici notre mission. Voici notre mission. Et donc, inviter tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore connu cette vérité-là, n'ont pas encore fait la paix avec Christ, à venir, à entrer dans cette paix-là, parce qu'elle est là. Elle est disponible, la paix avec Christ. La paix avec Christ. Et moi, j'en profite à vous qui regardez cette vidéo, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas encore vraiment fait la paix avec Christ, il faut y penser. Il faut y penser sérieusement même. Il ne faut pas seulement y penser, mais il faut y aller. Il faut entrer dans cette paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Il faut entrer dans cette paix. Parce que ce n'est pas en vain qu'il est appelé le prince de paix. Non. La paix véritable, tu vois. Quand nous sommes là, en tant qu'hommes et femmes, le désir de paix, c'est un désir qui nous est consubstantiel. Ça veut dire que ça est dans nous. La paix, là, on cherche ça. On cherche la paix même. Quand on se lève les matins à 4 heures là, pour partir au travail et puis revenir le soir, on coupe sueur comme ça pour manger là. C'est l'expression de ce désir-là d'être en paix. On n'a qu'à te renvoyer de ton travail, tu vas voir. Il ne faut pas te lever à 4 heures pour faire tout ce tralala pour aller. Qu'est-ce qui va se passer? On va te virer du travail. Et quand tu as perdu ton emploi d'Abidjan ici, là, tu as perdu ta paix. Tu as perdu ta paix. Quand tu as perdu ton job. Tu es là et puis tes enfants, ou bien toi-même, souffrent d'une maladie. Toi, tu souffres d'une maladie ou tes enfants souffrent d'une maladie vraiment qui fatigue. Même si tu as l'argent, ceux qui ont l'argent là, qui sont riches, même si tu as l'argent pour payer des soins de qualité, pour qu'on soigne tes enfants, mais ça ne va pas. Malgré toute ta richesse là, tu n'as pas la paix. À cause de la maladie là, tu n'as pas la paix. Ça peut être autre chose, hein. On vit dans une situation conjugale qui est chaotique, catastrophique. Belle femme, jolie, mari, choco. Il a un peu, il est plein aux as. C'est un gérant d'entreprise, propriétaire d'entreprise sur la place. Vraiment, quand on vous voit au quartier même, on est fan. Ouais, ça c'est un couple. Mais en réalité, c'est chaud à la maison là-bas. Pourquoi? Je ne sais pas, hein, je ne connais pas les détails, mais c'est chaud. Ce que je veux dire, c'est que, en dépit des apparences, il y a toujours un facteur
qui sort de quelque part là-bas et puis qui dérange la paix. Et qui fait qu'on a un besoin de paix. On a un besoin de paix. Donc, pour une raison ou une autre, il y a toujours ce besoin de paix-là que l'homme a, qui lui est consubstantiel, qui lui est naturel. L'homme a besoin de paix. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, il y a quelque chose qui vient déranger cette paix-là. On n'est pas bien, on est malade, on n'est pas bien. Quand cette paix, pour une raison ou une autre, est dérangée, on n'est pas bien. Et cette réaction de l'homme est la preuve qu'il a besoin de paix. Que l'homme a besoin de paix. Il n'y a pas un homme sur la terre là qui peut dire, bon, moi, si je ne suis pas en paix, c'est pas grave. C'est faux. L'homme a besoin de paix. Même dans les plus petites choses, l'homme a besoin de paix. Paix, paix. Mais vous voyez, Jésus-Christ est présenté comme le prince de paix. Le prince de paix parce que, au-delà de tous ces petits exemples-là que j'ai cités, et qui sont des situations dans lesquelles on peut perdre sa paix ou la retrouver, au-delà de ça, il y a une vraie paix, c'est-à-dire la mère de toutes les paix. La mère de toutes les paix dont découlent toutes ces autres-là. Toutes ces autres déclinaisons, ces autres manifestations de la paix, ces bribes de paix. La mère de toutes les paix, elle vient de Jésus-Christ. La paix des paix, la vraie paix, c'est le Dieu de paix qui donne ça. Et le Dieu que je suis en train de vous présenter, c'est comme ça qu'il se présente dans les Écritures. Le Dieu de paix, le Dieu de paix. Le Dieu de paix, c'est une expression qui revient de façon régulière dans les épîtres. Le Dieu de paix. Et Jésus-Christ lui-même a été présenté comme le prince de paix par les prophètes, avant même qu'il n'arrive. Prince de paix. C'est cette paix-là, c'est à cette paix que je vous invite. C'est à cette paix que je vous invite. Parlez au Seigneur. Il n'est pas compliqué. Il n'est même pas compliqué. Parle à Jésus. Toi-même, il faut lui parler. Tu vas lui parler comment? Une prière. C'est ça que nous on appelle prière. Va, cache-toi dans un coin quelque part là-bas. Là. Ouvre-lui ton cœur. Il faut parler. Parle. Tu vas ressembler un peu à un fou qui est en train de parler seul. Mais c'est pour ça qu'il dit cache-toi. Mets-toi quelque part là-bas où personne ne te voit. Tu seras à l'aise. Puis parle à Jésus. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Et puis parle-lui. Dis-lui que tu veux connaître la paix que lui donne là. Tu veux ça aussi. La paix qui vient de lui là, tu veux ça aussi. Dis-lui. Parle avec lui. Manifeste simplement le désir de le connaître, le désir de marcher avec lui, le désir d'être son disciple, d'être son enfant, le désir de devenir enfant de Dieu. Et puis, bon, tu verras la suite quand tu vas lire les Écritures, quand tu vas commencer à faire des études bibliques avec des personnes qui sont déjà avancées dans la foi, eh bien, tu apprendras progressivement à vivre par l'Esprit, à marcher par l'Esprit. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie.